Une légende dit que c'était mieux avant. Avant quoi, on ne sait pas. On raconte que sur une colline oubliée de Bourgogne, il existe une piste entourée de forêts, de fumée, où les hommes et les machines ont signé un pacte avec le temps. La rumeur dit que quand on y va, on y retrouve les couleurs. On y entend les vrais bruits des moteurs. On y ressent l'huile et ses odeurs. Les motos ne sont plus des machines, mais des souvenirs qui roulent. Les courbes se négocient sans assistance, sans électronique, juste avec le cœur. Bienvenue à Moto Légende. Là où on ne vieillit jamais vraiment, là où on peut venir seul et y croiser des légendes. Pour vivre cette expérience légendaire, il faut le mériter. D'abord, avoir payé son entrée. 35 € pour les 2 jours. Si tu voulais y aller que le samedi, eh ben tu payeras quand même 35 € pour les 2 jours. Ensuite, il te faut bien choisir ta file d'attente, car il y a ceux qui ont déjà des billets et ceux qui n'en ont pas. Après avoir bien choisi, tu vas pouvoir avoir ton bracelet et vivre l'expérience. D'abord, l'expérience légendaire des couleurs. Les couleurs oubliées, les couleurs d'avant. La deuxième expérience légendaire, ce sera le son du moteur. Écoute et regarde comment on démarre une moto. Je ne sais pas si le son sera fidèle à la réalité, mais en ce qui concerne l'odeur, je suis certain que tu ne l'as pas. Et je peux te dire, accroche-toi, et il faut avoir des super poumons pour rester là. Ah, je me pose enfin seul, avec un café et un croissant. Enfin seul, pas forcément très longtemps. On n'est jamais vraiment seul ici. Je pense à la suite des événements. Vais-je rencontrer une légende humaine
une légende mécanique. Ou alors, un gars comme moi, qui va parler sans savoir à qui parler, qui va me raconter une légende urbaine, l'histoire d'un mec qui a une moto. Bonne continuation, hein. Allez, c'est parti. Oh. Eh bien non, il a une trottinette. Mais bon, il est quand même équipé le mec. Hein. Bon, j'ai essayé de pas tomber là-dessus. Attention de faire gaffe à la trottinette. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est les copains suisses qui m'ont prêté. La trottinette c'est plus dangereux que la moto. Hein. J'ai fait une gonflée dans la descente là. Elle freine pas. Bon, je dois continuer mon périple à la recherche d'une vraie légende. Et j'y trouve des pièces en métal. Des marques. Ah, peut-être une marque légendaire. Et oui, regarde là, Rolls-Royce, c'est légendaire ça. Encore une légende. Et là, il y a des bidons. Oui, tu as bien vu des bidons métalliques qu'on peut acheter. Des anciens bidons qui ont 30, 40, 50 ans. Au gré des allées, tu trouves de tout, de toutes sortes de pièces. Des originales et aussi des copies, il faut le dire. Ah, voici peut-être une légende, une moto de légende. Kawasaki GPZ 750 Turbo, une des rares motos turbo, comme il y en a eu très peu. Fabriquée entre 83 et 85 pour les spécialistes. Alors attention, rien à voir avec la moto de légende que je vais te montrer après. Voici une légende. La légende. Giacomo Agostini, le roi Ago pour les intimes. Il est simplement 15 fois champion du monde de moto. Il a 82 ans et comme tu le vois, il est encore sur sa moto. Et là, il se prête à l'exercice beaucoup plus compliqué des dédicaces. Comment il a pu être 15 fois champion du monde? Pendant un week-end, il pouvait courir sur 2 catégories différentes. C'est absolument incroyable. Et il me semble que c'est d'ailleurs le sportif le plus titré de sa catégorie. Je pense pas qu'il y ait un seul sportif au monde qui ait été 15 fois champion du monde de sa discipline. Bon, là, il ne s'agit pas de champion du monde, mais de record du monde. C'est la moto qu'avait Coluche pour son record du monde du kilomètre lancé en 1985 à la vitesse moyenne de 252 km à l'heure. Il s'agit d'une Yamaha 750 0W31, c'est les motos d'usine de l'époque, avec un moteur 4 cylindres à 2 temps. Et la dernière expérience à vivre, c'est bien sûr de regarder les courses qu'il y a sur la piste. Les professionnels se mélangent parfois aux amateurs pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs. Ah oui, la légende dit que les mecs ils passent autant de temps à pousser leur moto qu'à rouler dessus. Alors, il est maintenant temps de rentrer avec ces images plein la tête et avec mes questions toujours sans réponse. Une des questions sans réponse, c'est à qui était ce chopper? Est-ce que c'était le chopper de la légende? Car
un homme m'a raconté une histoire. On raconte qu'il y a bien longtemps, un homme est arrivé sur ce circuit seul, au guidon d'un chopper qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Il n'était pas pilote, il n'était pas champion non plus, et il ne parlait pas du tout. Il est arrivé, il a fait un tour de piste, un seul, puis il est reparti. Comme s'il venait de prouver quelque chose, comme s'il avait fui quelque chose, comme s'il avait trouvé quelque chose. En tout cas, il a déposé son chopper pour toujours, ici. Depuis, chaque année, on dit que si tu croises ce chopper, certains disent que son esprit est toujours là et qu'il choisit lui-même le prochain pilote de ce chopper. J'étais venu voir les coupes Moto Légendes à Dijon et je suis reparti avec des légendes de moto.